Alors, bonjour Samuel. Bonjour. Merci de ton temps avec moi. C'est un plaisir. Donc, cofondateur de Commit. Exactement. Et on est là pour le Happy Tech, une petite interview. Alors, quelle question? C'est le même format pour tout le monde. La première question, c'est Simon Sinek. Est-ce que tu connais? Tu en as entendu parler peut-être? Forcément. Forcément. Alors, Simon Sinek, il promeut le why. Et la première question, c'est quel est le why de Commit? Qu'est-ce qui est vraiment la raison un peu fondamentale de pourquoi tu t'es lancé et tu t'es dit tiens, je vais faire Commit? Et écoute, moi l'idée de Commit a vraiment émergé autour de la fin d'année 2016, juste avant que j'appelle Pouya pour justement lancer la boîte. Parce qu'à cette époque-là, j'avais deux casquettes, je suis maire adjoint de la ville de Colombes et je travaille chez Microsoft. Et c'est vraiment l'écart de bien-être entre des agents à la mairie qui travaillent pour l'intérêt général et qui souvent, broyés dans la machine administrative, sont un peu fanés, tristes, etc. Et l'écart avec des salariés chez Microsoft qui travaillent dans une entreprise commerciale qui a vocation à faire de l'argent et qui eux ont un vrai enthousiasme avec de vrais investissements. Et c'est ce constat-là qui a fait naître en moi l'envie vraiment de lancer quelque chose pour améliorer le bien-être. Et quand on regarde l'informatique dans une mairie, on est un peu au XVIIIe siècle, hein, alors que chez Microsoft, on travaille sur les hologrammes, les vidéos holographiques, etc. Donc on est un peu au 22e, donc en 30 minutes de tramway, il y a 4 siècles d'écart. Et donc je me suis dit que l'impact de la technologie avait quelque chose d'important pour justement amener du bien-être, et en particulier pour créer du lien. Hein, c'est pas la technologie qui divise, les casques de réalité virtuelle qui vous changent le monde, mais celui qui crée du lien. Et donc le Commit est venu vraiment pour ça, pour revaloriser le sentiment d'appartenance, créer du lien et créer de la transversalité au sein des entreprises, des organisations, et remettre l'humain au centre en quelque sorte. Remettre l'humain au centre grâce à la technologie. Exactement. Super. Ok. Maintenant, les trois questions qui vont suivre sont très plus liées avec le Happy Tech. Première question donc, liée à le Happy Tech, c'est le Happy. En quoi votre solution permet d'améliorer le bien-être? Eh ben, écoute, dans les leviers qui amènent le bien-être, il y a des leviers importants. On parle du digital, on parle évidemment de l'espace de travail, on parle de culture positive. Mais le principal argument qui revient, l'élément clé, c'est les relations entre les individus. Si je m'entends bien avec mon manager, si je m'entends bien avec mes collègues, je peux travailler dans un garage et fonder une multinationale. Alors que si je m'entends mal avec mes collègues, avec mes collaborateurs, avec mon manager, je peux avoir la cantine gratuite, des locaux magnifiques et même le baby-foot dans la cafette et j'aurais pas envie d'aller au travail. Donc les relations humaines entre les individus sont absolument clés. Et Commit sert à ça, à créer du lien, à valoriser le sentiment d'appartenance, à vraiment reconnecter les gens. Parce qu'avec Commit, on donne l'opportunité de faire des activités ensemble. Et on a beau adorer la tech, comme chez Happy Tech, on n'a rien trouvé de mieux pour créer du lien entre les individus que de faire des activités ensemble. Et Commit fait tout type d'activités, l'afterwork, le bar, l'activité sportive ou culturelle, pour permettre de connecter les gens. Et c'est là notre principal argument bien-être. Happy. Voilà, c'est le premier levier pour amener du bien-être, et c'est le premier levier qu'actionne Commit. Excellent. Alors maintenant, la partie tech, quelle technologie, quelle innovation technologique vous avez mis en œuvre pour justement répondre à ce besoin de bien-être? Bon, Commit, c'est de l'intelligence artificielle au service du bien-être. Donc notre innovation technologique, elle est avant tout autour de l'intelligence artificielle, parce que cette connexion entre les individus, on le fait grâce à de l'intelligence artificielle sur les affinités humaines pour connecter les personnes, de l'intelligence artificielle sur les lieux où réaliser des activités en fonction des affinités des personnes, et puis de l'intelligence artificielle pour trouver la disponibilité de tout le monde en même temps. Pour faire simple, on a un vrai assistant personnel à qui on va dire « je suis prêt à aller déjeuner vendredi » et il va trouver les convives, réserver le restaurant et vous envoyer l'invitation pour bloquer. Donc c'est vraiment de l'intelligence artificielle tridimensionnelle et ça aujourd'hui c'est une grande première. Yeah. Pas mal. Pas mal du tout. Merci. Et dernière question, alors comment cette solution elle est mesurable? Parce que dans l'idée, Happy Tech c'est aussi de créer de labelliser des entreprises qui seront happy responsables. Et on veut s'assurer que des entreprises qui s'engagent, qu'on puisse, à un moment ou à un autre, longtemps, 6 mois, 8 mois ou 1 an, de les auditer et de dire voilà, vous avez voulu mettre telle solution en place, on a regardé et effectivement vous avez utilisé cette solution, ou au bout d'1 mois, il n'avait plus le même entrée en début et il y avait peut-être un manque d'intérêt pour faire continuer la solution. Comment mesurer l'utilisation de Commit? Alors, pour démontrer la valeur, c'est effectivement clé de savoir mesurer et l'utilisation et les bénéfices. Ouais. Donc l'utilisation de Commit, on mesure par le nombre de commits réalisés. Évidemment, on connaît le nombre de personnes, les entités des personnes, les lieux sur lesquels les commits vont être réalisés. Par exemple, on est capable de dire à une entreprise que 80% de leurs salariés préfèrent déjeuner à l'extérieur du bâtiment, ce qui peut remettre en question par exemple la qualité du self. Donc on a cette vraie capacité à savoir quelle activité a été réalisée, combien dans le temps, quels sont les lieux préférés, à des statistiques d'usage. Donc on est même capable de facturer à l'usage, donc on est vraiment très porté sur l'usage. Et puis après il faut savoir aussi mesurer tout le bénéfice. On renforce le sentiment d'appartenance, donc on est capable de mesurer l'impact sur les réseaux sociaux.
de l'usage de commit, dans la visibilité que va avoir une entreprise sur les réseaux sociaux. On est capable de mesurer la transversalité, les nombres de personnes de différents services qui vont se connecter, se connaître et donc développer leur réseau professionnel. Donc on est capable de mesurer l'usage et les bénéfices de commit au quotidien. Double mesurable. Exactement, c'est extrêmement important. Ok. Bah, merci beaucoup Samuel. Merci à toi. Et à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.